il parle justement comme un ministre épineux. Vous qui vouliez absolument avoir une réponse. Il parle justement comme un ministre épineux, c'est-à-dire un ministre qui met à mal constamment le vivre ensemble dans la République, qui rompt la quiétude des Camerounais. Parce qu'on ne parle pas comme ça à un peuple. On ne parle pas comme ça aux gens qui ont donné leur assentiment à celui qui vous a nommé. On respecte le peuple. C'était les abeilles à un moment, c'était les serpents. Aujourd'hui, il dit Moulinex. Bon, je n'entre pas dans la confusion de Moulinex et d'un mixeur, parce qu'en fait, c'est une marque. Bon, je sais peut-être que dans l'esprit, vous savez, l'homme s'attrape par la parole et l'oiseau s'attrape par la patte. Vous savez, la plupart des ministres sont des actionnaires maintenant. Vous savez, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'il a des actions à Moulinex. Moi, je n'en sais rien. Celui qui lui a écrit cette affaire-là, il aurait pu lui dire quand même qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt d'un mixeur. Mais le plus important est de lui faire savoir que cet engin qui sera mixé, ce type de condiment qu'il a choisi plutôt que d'autres, marche à l'énergie électrique. Et que l'énergie électrique, s'il faut se rester dans l'allégorie, c'est le peuple. Si le peuple, qui est l'énergie électrique, n'alimente pas le mixeur, il n'écrasera personne. Il n'écrasera personne. Et vous savez, le mixeur, il voulait dire les forces de maintien de l'ordre. Vous comprenez? Mais les forces de maintien de l'ordre ne sont pas les forces de maintien de l'ordre d'un individu. Qui plus est un peu... Les forces de maintien de l'ordre appartiennent au peuple camerounais. Comme les forces de défense. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut mobiliser les forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire celui qui a reçu autorité. Arrivé à ce niveau-là, donc vous comprenez qu'il avait besoin justement d'un bandit pour régler le problème des bandits sur le terrain. Donc le président vous montre qu'en fait, le gouvernement, vous croyez que le président était vraiment, j'utilise encore le même terme, non, je ne vais pas utiliser ce terme, stupide entre guillemets en nommant comme ministre de l'administration territoriale un ancien bagnard, quelqu'un qui est peu recommandable, parce qu'en fait il sait qu'il n'y a que lui peut-être qui allait avoir la moralité de ces mêmes agences insécures sur le terrain. Mais vous le savez, Jean-Bruno, mais tu ne vas pas me laisser tomber sur cette affaire, tu le sais très bien, c'est pas un secret. Donc vous imaginez le président de la République est arrivé à ce niveau-là. Donc vous comprenez qu'il avait besoin justement d'un bandit pour régler le problème des bandits sur le terrain. Donc le président vous montre qu'en fait, comme Machiavel est peut-être plus que lui, il est capable d'aller plus loin dans la stratégie politique pour régler des problèmes qui en apparence sont simples, mais qui très au fond sont complexes. Parce qu'en fait, il est là depuis 62, il est la matrix de ce conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il a vu Aïdjo gérer cette affaire. Que ce soit dans le maquis avec l'UPC, que ce soit dans le nord-ouest et le sud-ouest, il sait ce qu'il a à faire. Mais le problème, c'est à Yaoundé. L'année prochaine, j'espère, après la CAN, quelques décrets, quelques prisons, vous allez voir comment ça va se dégager. D'accord. Colonel Jean-Claude Nomo, est-ce que le rôle ou la présence de l'armée dans une zone de crise comme le Nozo... Est-ce que vous savez que pour accéder parfois au pouvoir, il y a des loges dans des hôtels chez nous? Ou avant de vous nommer, je sais que l'aîné a refusé ce genre de choses-là, c'est pour ça qu'il est toujours avec nous tous les dimanches. On nous invite et vous trouvez deux commis de l'État qui sont couchés sur un lit, eh bien, déjà en petite tenue. Là, quand vous les trouvez, vous comprenez déjà ce qu'il y a à faire, puisqu'en fait, votre dossier, votre CV sont quelque part et donc ils savent ce que vous voulez, vous aussi vous savez ce qu'ils veulent. Alors, vous avez le choix, soit vous acceptez, soit vous refusez. Et quand vous acceptez, votre décret sort le lendemain, mais on ne sait pas par quoi vous êtes passé. Vous comprenez ça? Donc c'est pour vous dire qu'en fait, Dubaï n'est en fait que la face visible de l'iceberg qui se trouve chez nous. La face cachée, c'est chez nous. Ce n'est que la face visible qui se trouve chez les Blancs. Parce qu'en fait, ils sont dans d'autres types de spiritualisme. De spiritualisme. C'est-à-dire, oui, ils sont dans d'autres types de spiritualisme. Nous sommes encore dans un spiritualisme sauvage où on fait ramasser le stylo aux gens, on fait faire des choses bizarres aux gens. Et ils sont dans un autre type de spiritualisme où ils font donc ces choses-là aux jeunes dames. Parce qu'en fait, lorsqu'il le fait à une jeune dame, comme madame disait tout à l'heure, il dépose tous ses vices, tous ses malheurs, il se purifie sur vous. Et ce que vous ignorez, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est qu'en fait, la jeune dame, là, lorsqu'elle rentre au pays avec ses 20 millions, elle trouve son petit gars au quartier. Lui aussi vient encore tomber sur elle là. Il ramasse tous ces vices du blanc là. Il faut faire très attention. De l'arabe. Et parfois, le fait simplement qu'il l'ait fait sur la jeune dame,
lui permet d'avoir un contrôle mystique sur la jeune dame et sur sa vie. C'est-à-dire que vous allez voir une jeune dame, par exemple, tous les hommes qui vont avec elle, ils perdent leur chance. Parce qu'en fait, lorsque vous avez avec la jeune dame, lorsqu'elle est passée par ce rite-là, parce que c'est tout un rite, vous videz vos chances. Et le gars, lui, sait mystiquement, même s'il ne vous revoit plus jamais, mais mystiquement, il sait comment les récupérer. Donc ça fait que ces milliards en pétrodollars vont toujours proliférer parce qu'en fait, il y a des jeunes dames avec qui il a fait ce rite dans le monde entier et qui travaillent pour lui tranquillement. Parce que faisons attention quand nous parlons de ces influenceurs-là. Parce que moi, je pense pas que les gens les plus dangereux, même, c'est ces jeunes dames. Parce qu'en fait, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. C'est vrai qu'il y a des femmes qui appâtent, mais ce sont les hommes qui sont majoritairement dans cette affaire-là. En termes de cooptation. Parce qu'en fait, c'est un homme qui appelle une femme pour dire il faut venir. Il y a vraiment de bonnes choses ici. Parfois, on ne lui dit pas la vérité. Quand elle arrive, ben, le monsieur, lui, il vous a vu sur Internet, il a vu vos mensurations, ainsi de suite. Donc, il sait que ça peut intéresser mes clients. Et donc, quand il vous appelle, vous avez l'impression que les 10 millions qu'il vous propose pour une seule journée ou 2 ou 3 jours avec 2 Émiratis, c'est un argent gagné. C'est quand vous arrivez sur place, vous constatez qu'en fait, c'était une entourloupe. Donc, en fait, c'est les hommes qui sont le problème. Quand je dis les hommes qui sont le problème, c'est en fait l'utilisation que nous faisons de nos filles, de nos femmes. Parce que c'est ça la véritable réalité. Quand vous êtes au Cameroun, parce que on accuse Dubaï, est-ce que vous savez ce qui se passe ici au quotidien, au Cameroun? Ce que nos aînés font des jeunes filles au quotidien ici, c'est pire que ce qu'on vous a montré. Monsieur Vidan, c'est pire que ce qu'on vous a montré. Madame Beyala vous disait même tout à l'heure, elle est partie dans le côté mystique et spirituel de l'affaire. La femme est utilisée pour le maintien ou l'obtention du pouvoir. Parce qu'en fait, comme l'aîné le disait tout à l'heure, son petit appareil là, c'est en fait un socle, un lieu de dépôt. C'est aussi un lieu de ressortie. Il faut faire attention. D'extraction. D'extraction. Parce qu'il faut faire attention. Quand vous voyez la femme aujourd'hui, Isis, dans la mythologie égyptienne, mais à Rome, il y avait ce qu'on appelait le vomitorium. C'est-à-dire les bourgeois, quand ils avaient fini de manger, ils passaient le temps, la société des plaisirs, l'épicurisme. Ils finissaient de manger, ils mettaient un doigt dans la gorge, et puis ils allaient dans le vomitorium, ils vomissaient, et ils recommençaient à manger. On appelle ça aujourd'hui boulimie. Voilà, très bien. C'est ça qu'on a fait des jeunes filles. Mais pour finir sur le plan mystique, pour dire qu'en fait, au Cameroun, il y a ça. Partout en Afrique, il y a ça. Dans les milieux de pouvoir, il y a ça. C'est à cela que servent nos femmes, nos jeunes filles. Je suis sorti en disant que quand vous regardez comment les aînés se comportent, vous avez vu par exemple en 2008, il y a un jeune homme qu'on avait jeté du 8e étage de Hilton, il s'appelait Jumo Pokam, quelque chose comme ça. Au finish, on s'était rendu compte qu'il avait subi des sévices corporels, suivez mon regard. On lui avait fait ramasser le stylo, pour ceux qui connaissent l'expression. Mais en plus de cela, avant de le jeter du 8e étage, M. Bidjan a compris. Avant de le jeter du 8e étage, il vous expliquera plus tard. Avant de le jeter du 8e, on lui avait passé... Non, avant de le jeter du 8e, il dit qu'on l'a sodomisé. Voilà, c'est comme si je connaissais pertinemment. Ramasser le stylo, c'est sodomiser. Ah, ramasser le stylo, c'est ça. Faire ramasser le stylo. Ok, heureusement qu'on a un médecin sur le plateau. Au finish, mais c'est pas un terme médical non plus, c'est juste un terme de culture. Vous dites qu'en fait, au finish, on s'était rendu compte qu'on lui avait, comment dire, on l'avait repassé. C'est-à-dire qu'il avait des blessures d'un fer à repasser sur lui. Wow. Ça, c'est un homme qui avait été sévi ainsi, de cette façon-là. C'était pas une femme. Il a été fait par des hommes. Est-ce que vous savez que pour accéder parfois au pouvoir, il y a des loges dans des hôtels chez nous, où avant de vous nommer, je sais que l'aîné a refusé ce genre de choses-là, c'est pour ça qu'il est toujours avec nous tous les dimanches. On vous invite et vous trouvez deux commis de l'État qui sont couchés sur un lit, et bien, déjà en petite tenue. Là, quand vous les trouvez, vous comprenez déjà ce qu'il y a à faire. Puisqu'en fait, votre dossier, votre CV sont quelque part et donc ils savent ce que vous voulez, vous aussi vous savez ce qu'ils veulent. Alors, vous avez le choix, soit vous acceptez, soit vous refusez. Et quand vous acceptez, votre décret sort le lendemain, mais on ne sait pas par quoi vous êtes passé. Vous comprenez ça? Donc c'est pour vous dire qu'en fait, Dubaï n'est en fait que la face visible de l'iceberg qui se trouve chez nous. La face cachée, c'est chez nous. Ce n'est que la face visible qui se trouve chez les Blancs. Parce qu'en fait, ils sont dans d'autres types de spiritualisme. De spiritualisme. C'est-à-dire, oui, ils sont dans d'autres types de spiritualisme. Nous sommes encore dans un spiritualisme sauvage où on fait ramasser le stylo aux gens, on fait faire des choses bizarres aux gens. Et ils sont dans un autre type de spiritualisme où ils font donc ces choses-là aux jeunes dames. Parce qu'en fait, lorsqu'il le fait à une jeune dame, comme madame disait tout à l'heure, il dépose tous ses vices, tous ses malheurs, il se purifie sur vous. Et ce que vous ignorez, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est qu'en fait, la jeune dame, là, lorsqu'elle rentre au pays avec ses 20 millions, elle trouve son petit gars au quartier. Lui aussi vient encore tomber sur elle là. Il ramasse tous ces vices du blanc là. Il faut faire très attention. De l'arabe. Et parfois, le fait simplement qu'il l'ait fait sur la jeune dame,
lui permet d'avoir un contrôle mystique sur la jeune dame et sur sa vie. C'est-à-dire que vous allez voir une jeune dame, par exemple, tous les hommes qui vont avec elle, ils perdent leur chance. Parce qu'en fait, lorsque vous avez avec la jeune dame, lorsqu'elle est passée par ce rite-là, parce que c'est tout un rite, vous videz vos chances. Et le gars, lui, sait mystiquement, même s'il ne vous revoit plus jamais, mais mystiquement, il sait comment les récupérer. Donc ça fait que ces milliards en pétrodollars vont toujours proliférer parce qu'en fait, il y a des jeunes dames à qui il a fait ce rite dans le monde entier et qui travaillent pour lui tranquillement. Parce que c'est comme cela que ça fonctionne. D'accord. Donc, je voudrais pas que l'on considère ces affaires d'influenceuses comme étant l'apanage des jeunes dames. Non, parlons d'influenceurs, mais de manière globale. Je reviendrai sur autre chose. Tout à l'heure. Le déploiement de l'auxiliaire. C'est-à-dire que l'auxiliaire devient en fait un inféodé au service de l'administration, au service du politique, contre les intérêts des populations. C'est là où le problème intervient. Comprenez? Donc le chef fasse abstraction des problèmes de la communauté et disent qu'il est bien. Et que tant qu'eux ils disent encore que Biya est bien, que Biya est blanc, alors c'est qu'il est bien et qu'il est blanc. Vous comprenez? Alors que vous avez cité les problèmes aujourd'hui. Voilà le chef qui est dans le sud. La route Bolova à comme de Kribi. Voilà une route qui traîne depuis plus d'une dizaine d'années chez vous dans le sud. Monsieur Oyan, professeur Oyan. Ben alors, est-ce que moi, je n'ai pas entendu la voix d'un chef dans cette affaire de route qui traîne? Je n'ai pas entendu la voix d'un chef. Au contraire, j'ai entendu un ministre plutôt dire que lui, il avait décidé de concéder le marché à une entreprise. Mais les chefs traditionnels et les élites du Sud sont venus le voir pour lui dire, donne plutôt à cette entreprise que nous avons choisi. Au fond, quand ils mènent l'enquête, ils se rendent compte que les gars s'étaient avec l'entreprise pour surfacturer le kilomètre de route. Et donc, lui ne pouvait pas entrer dans un projet aussi foireux. Vous comprenez que les chefs ont même fini par dépasser le pouvoir politique dans les comportements subjectivement nastes que nous réprouvons au quotidien. C'est-à-dire que nous voulons chasser les corrompus, les criminels économiques. Les chefs sont maintenant ceux qui encouragent le pouvoir politique à voler. Je vous prends cet épisode, il faut lire, c'est là. Vous comprenez? C'est là le problème. Mais je dis, la population sait qui sont ces chefs. Vous comprenez? Et le chef de l'ère Fambeti n'est pas comme le chef de l'ère soudano-sahélienne. N'est pas comme le chef de Grassfield. Parce que la population sait où il y a encore la dignité dans ces trois aires, restons sur ces trois aires. C'est où il y a encore la dignité. J'insiste sur le mot dignité. La population sait. Dans l'air, le chef est encore respectable. Je n'ai pas dit respecté. Je n'ai pas un instrument de mesure. Est encore respectable. Vous comprenez? Donc, partant de cela, j'entre dans votre question directement. Ils savent qu'en fait, les chefferies n'impactent en rien et ne vont aucunement impacter sur le changement que le peuple veut. Parce qu'en fait, le chef sait que ce sont désormais des affiliés du pouvoir politique qui travaillent pour le pouvoir politique. Beaucoup travaillent pour leur vente, ce n'est pas le cas du chef, ici sur notre plateau. Mais désormais, ils sont dans la logique de prendre leur destin en main, en dehors de leur chef. On a vu pendant l'élection présidentielle, quelque part à l'ouest, où un individu allait passer une claque à son chef. Carrément parce que le chef lui disait, il faut vous ranger derrière le pouvoir en place. Bon, on connaît les suites mystiques après, de toutes les façons, mais l'élément est là. Vous connaissez aussi l'épisode de Biloifa. L'épisode de Biloifa, le chef de Messa. Oui, le chef de Messa. Oui, parce qu'il a pris sur lui, dire, je milite pour le changement. Le Biloifa dit MRC. Et le MINAD, justement, qui allait leur faire signer une motion de soutien au président de la République, a dit, je vous démets de votre chefferie. Il lui a dit, la chefferie ne vient pas de l'État, ni du politique. Je suis chef traditionnel de par la culture, de par la tête. Il est toujours chef jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? C'est donc dit pour dire que nos chefs manquent de sursaut d'orgueil. Ils manquent de sursaut d'orgueil. Moi, je suis content de la phrase que Sa Majesté a utilisée tout à l'heure pour dire, notre argent, c'est-à-dire l'argent des chefs, est dans les poches de leur sujet. Si votre argent est dans les poches de vos sujets, qu'allez-vous encore chercher à côté du pouvoir de Yaoundé? Restez avec vos sujets. Travaillez vos chefferies. Travaillez au bonheur de votre chefferie. C'est même en vous rebellant en permanence contre le pouvoir en place sur ce qui ne fait pas bien que vous allez bousculer les lignes.
Parce que quand les chefferies jouent le jeu du pouvoir en place, le pouvoir dort sur ses pieds. Quand les chefferies, les chefs acceptent les pourboires du pouvoir en place, ils laissent pas jouer le jeu et mettent leur peuple en esclavage. C'est ça aujourd'hui qui fonctionne. Regardez dans les villages. Moi j'ai vu, quand on discipline les sauts maçons, il y a l'épisode du chef, c'était chez vous dans le sud, où le chef a dit, vous me donnez 3 seaux, je ne sais pas combien de seaux, 3 seaux et du savon. Ma population, c'est tant de personnes. Qui va se laver dans ce seau? Qui va? Je n'en ai pas besoin. Voilà un chef. Dieu seul sait ce qui lui est arrivé après. Je ne sais pas si il est toujours chef aujourd'hui. Je n'ai pas cherché, merci beaucoup, Majesté. Vous voyez? Mais on a vu des volets de bois du préfet immédiatement, et puis l'administration des correspondances et des correspondants n'ont plus finir. Vous comprenez? Cet épisode est resté dans l'histoire. Parce que c'est ce qu'on attend de la chefferie, c'est ce qu'on attend des chefs.